Salut tout le monde, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur une RS3 berline. Vous allez voir, c'est juste une dinguerie. Je compte sur vous pour laisser un maximum de likes si la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, c'est parti tout de suite pour la présentation de cette jolie RS3. Donc on commence la présentation à l'extérieur de cette RS3 Sedan. Donc déjà la couleur San Marino elle lui va à ravir. On le verra peut-être pas à la caméra, mais c'est vrai qu'on en parlait avec le propriétaire. Ce qui est cool en fait c'est qu'on n'a jamais l'impression d'avoir la même teinte. Maintenant moi directement à l'œil, en fait sur le capot je vais voir des nuances de bleu. Et sur le côté en fait je vais plutôt avoir une vision un petit peu violette. Et ça c'est ce qui est cool parce que ça va vraiment un petit peu changer. Et on va peut-être moins se lasser dans le temps de la couleur. En tout cas pour ça déjà c'est un très très bon point. Chose que j'apprécie grandement sur ces RS3, c'est vraiment la face avant. Elle commence quand même à avoir quelques années et pourtant, franchement, ça reste largement dans l'air du temps et on sent même pas qu'il y en a eu une nouvelle génération qui est arrivée derrière. Donc là, on est vraiment sur une RS3 qui est quasiment full black sur les détails. Donc au niveau de l'inscription du sigle RS3, des logos, la calandre, on a le quattro qui a été rappelé en bleu juste ici. Ça, c'est toujours un plus. Ensuite, donc le véhicule est pratiquement full option à deux exceptions près. Première exception, c'est qu'elle n'a pas les freins en céramique, mais quand même, ça reste déjà plus que convenable avec les étriers de frein en rouge. On a le toit qui du coup, on n'a pas l'option toit ouvrant, mais par contre on a un toit en noir qui a été fait en covering. Et franchement, ça rappelle super bien sur le reste du véhicule. Au niveau du 3/4 arrière, alors la particularité des sedans, voilà, moi perso je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Après ça reste que mon propre avis, mais j'aime vraiment cette finition là plutôt que la Sportback. En plus avec ce petit béquet en carbone qui vient rajouter tout son charme et toute sa sportivité au véhicule. Les feux arrière avec encore une fois le RS3 en noir, le logo Audi. Et si on prend du recul et qu'on descend, on peut voir ce diffuseur avec les deux grosses sorties d'échappement bien spécifiques au RS3 qui font toujours autant d'effet. Et franchement, je peux vous dire qu'elle n'est pas seulement belle, elle a également énormément de caractère. Mais avant de vous présenter ça, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour à l'intérieur pour ensuite voir ce que ça donne sur la route. Donc cette fois-ci, on est à l'intérieur de cette Audi RS3. Donc on va faire assez rapide parce que comme dit, je vous en ai déjà présenté. Mais vraiment, le cockpit, encore une fois, c'est juste exceptionnel. Le volant 3 branches avec le rajout de palettes. Regardez-moi ces palettes comme elles sont énormes. C'est vrai que le défaut souvent des Audi Sport, que ce soit en S ou en RS, les palettes sont très très petites. Elles sont à peu près comme ça au-dessus, vous voyez. Donc là, le rajout, il sert vraiment à quelque chose. Et puis, encore une fois, ce Virtual Cockpit qui est super bien fini. On a les détails en rouge au niveau des bouches de clim. La boîte, du coup, automatique, le bouton pour démarrer la bête. Franchement, elle est super propre. Elle est équipée du son Bang & Olufsen. Elle a les tapis de sol RS, l'inscription Quattro pour les 4 roues motrices, un peu de carbone sur la planche de bord, de l'Alcantara dans les entrées de porte, encore une fois du carbone ici. Elle a tout, vraiment toutes les options, encore une fois, sauf les freins céramiques et le toit ouvrant. Mais franchement, c'est une vraie pépite. On va pas s'attarder plus que ça sur la présentation. Comme dit, c'est vu, revu et encore revu. Mais là, on va vraiment s'intéresser sur la partie son et essai routier parce qu'il y a vraiment des choses à dire, sachant que cette voiture a un multimap qui permet de rouler en carte d'origine essence, carte d'origine éthanol, stage 1 essence et stage 1 éthanol. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le stage 1 essence, donc en samplon 98, mais déjà là, ça va être exceptionnel. Donc là on est parti pour l'essai routier de cette RS3. Alors bon, je vous dirai pas ce qu'il m'a dit le propriétaire, mais ça m'a fait rire. Donc pour vous expliquer, donc cette voiture elle a un multimap, je vous l'ai rapidement dit.
Elle a du coup 4 maps. Du coup, ah ouais, t'appliques direct ce que tu dis toi en fait. Merde. Oh là 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 là. Bon, c'était le propriétaire de la 7R qui m'a emmené en montagne. Pneu été. Montée folle. C'est pas beaucoup calmé de ce que je peux voir. Mais franchement, c'est beau. Non, après, bien sûr. Là, c'est pour la vidéo. En temps normal, on est tous assez réglo quand même sur la route. Mais donc, pour revenir sur le multimap. Donc, du coup, d'origine, elle sortait 440 chevaux. C'est absolument fou. En éthanol, tu m'as dit combien? 470 hein? Ouais, juste éthanol, ouais, c'est ça. Juste éthanol 470. Ensuite, on avait le stage 1 sans plomb à 520 chevaux. Donc là, c'est la configuration dans laquelle on est et dans laquelle on va vous présenter l'auto aujourd'hui. Et la plus grosse carto, donc celle-là, malheureusement, on n'a pas d'éthanol. Mais pour vous dire que c'est possible, et je vous mettrai une incrustation s'il le faut pour le prouver, de la feuille de banc. Mais on est à 590 chevaux. Donc autant vous dire, une RS3 à 590 chevaux, ça marche très très fort. Rien que là, à 520, c'est déjà dingue. Et en plus, ces petits retours, c'est fou. Hein. Je voulais juste apprécier cette sonorité. Je vais ouvrir un petit peu la fenêtre aussi pour que vous puissiez un petit peu entendre. Mais juste à... Vous voyez, c'est ça qui est cool avec ce 5 cylindres, c'est que il a un potentiel monstre et la sonorité, c'est une des plus belles. Il n'y a pas à dire. Hein. Et comme dit, il n'y a pas non plus besoin de tout le temps taper. Voilà, on monte un petit peu dans les tours. On est à 3005, on lâche. Oh, c'est un bordel le truc. Mais qu'est-ce qu'elle marche! Ah ouais, non, c'est une folie. Alors, comme dit, du coup, si vous voulez suivre l'actualité de cette voiture, ça se passe sur Instagram. Je vous mettrai une incrustation juste ici de son Insta. Donc, du coup, c'est Mougli-RS3. N'hésitez pas à aller voir. Hein. À l'époque, j'avais filmé du coup sa 7R en bleu lapis, pour ceux qui s'en souviennent. C'était déjà un monstre avec 360 chevaux. Mais alors là, 520 chevaux sur la RS3. C'est quand même un tout autre délire. Il y a un cylindre en plus, il y a plus de son, plus de tenue de route forcément. C'est vraiment un vrai 4 roues motrices cette fois-ci. Donc on sent tout de suite la différence. Et l'évolution elle est vraiment belle à voir. Et que dire de plus de cette RS3 quoi. Ça arrache à mort. C'est bluffant. De ouf. Oh là là. Donc voilà, on arrive déjà sur la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous avais prévenu, hein, c'est vraiment une folie cette RS3. Je compte sur vous encore une fois pour laisser un maximum de commentaires. Dites ce que vous en pensez de cette auto. Et puis d'ici là, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos et du prochain contenu. Ciao tout le monde.